Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous emmener avec moi pour la création de mon Reading Journal 2026. Je suis trop contente de faire enfin cette vidéo. Je pensais que j'allais jamais vous la sortir, mais on est au mois de mars, certes. Mieux vaut tard que jamais pour vous présenter mes pages pour l'année. J'ai choisi ce magnifique journal qui vient de chez Notebook Therapy. C'est la collection Once Upon a Time qui est sortie l'année dernière. Fin d'année, il me semble. Voilà. Je l'ai pris en B5. Donc, du coup, je l'ai déjà fait. Mais normalement, il y a un joli jaspage doré. Voilà, donc vous pouvez voir, ça me prend presque la moitié de mon carnet. Je sais qu'il va falloir que j'achète un deuxième carnet pour la deuxième partie de l'année. Donc je vais aller voir ça. Les carnets sont vraiment géniaux pour tout ce qui est reading journal, bullet journal. Vous savez, j'en ai plein. Je vous tease depuis des mois, des semaines, le reading journal, cette vidéo. Donc on est parti, je vous montre tout ça. Comme je vous ai dit, j'ai choisi un carnet en taille B5 de chez Notebook Therapy. Leur carnet m'accompagne depuis 3-4 ans maintenant et ils sont parfaits pour tout ce qui est journaling. Je vais principalement utiliser leur collection Once Upon a Time. Ils ont fait plein de stickers qui vont avec le carnet et j'ai choisi de partir sur ce thème pour mes pages à l'année. Et comme j'adore tout ce qui est Moyen-Âge, enluminure, typographie, j'ai décidé de partir sur une illustration inspirée des enluminures du thème de ce journal et de Barbie. J'ai décidé de faire un signe avec la couronne de Barbie, like des signes que j'adore. Pour faire mes tracés, j'utilise principalement des stylos à pointe fine de la marque Micron ou Staedtler. Après, vous allez voir, pour tout ce qui est couleur, j'utilise les feutres Tombow Dual Brush qui sont parfaits pour colorier et ils sont aussi aquarellables. Petite interlude café et opium qui ne sait pas ne pas venir sur mon bureau. Voilà. Bien sûr, il ne se met pas à côté, il se met sur mes affaires. Là, je colorie avec un feutre couleur or, mais vous allez voir un peu plus tard, je rajoute de l'aquarelle métallique qui rendra beaucoup mieux.
Au début, j'étais assez motivée pour faire tous mes titres à la main et en fait après j'ai eu, je vous avoue, un peu la flemme et j'ai imprimé tout simplement mes titres. Pareil, je refais 2026 sur un papier aquarellable avec de l'aquarelle métallique. Ça fera beaucoup plus joli et ça rappellera l'illustration. Hors caméra, j'ai imprimé plein de petites photos via ma mini imprimante avec du papier photo et ça m'a pris un peu de temps de choisir les photos que j'allais mettre pour illustrer la page de gauche. J'ai choisi plein de coupes ou de photos qui me rappelaient les thèmes que j'aime lire tout simplement dans les livres. Dites-moi si vous reconnaissez certains personnages et si vous les aimez autant que moi. On passe à la page d'après où j'ai décidé de refaire un bingo comme l'année dernière et l'année d'avant il me semble. J'aime bien faire ça et voir à la fin de l'année ce que j'ai réussi à faire. En général je marque des choses faciles comme aller boire un café et d'autres moins faciles comme finir une saga ou lire un genre dont j'ai pas l'habitude, comme cette année j'aimerais bien me mettre au thriller. D'ailleurs si vous en avez à conseiller n'hésitez pas à me le marquer en commentaire. Après, nous passons à ma page bookshelf. J'adore faire cette page. Elle prend un peu de temps, mais à la fin, ça rend super bien.
j'utilise encore des stickers pour remplir les trous de chez Notebook Therapy. C'est pas la même collection, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle, celle-ci. Alors ça, c'est une page que je ne vois pas beaucoup. C'est une page pour les statistiques au mois, combien de livres j'ai lu au total, le nombre de pages, et après par genre, moi je mets fiction, non-fiction, graphique, manga, et après j'ai une petite case pour les coups de cœur. J'adore remplir cette page, c'est très satisfaisant. L'année dernière, j'ai commencé à faire des lectures communes avec mes amis et du coup, j'ai fait toute une page pour mes lectures communes avec mon amie Camille. On n'a pas encore choisi pour les prochains mois parce qu'en fait, on choisit la lecture tous les 15 du mois précédent, la lecture commune. Donc on n'a pas encore choisi pour avril, mais je crois que ça va être le tome 3 de Ascent to the Villain quand même. La page qui fait peur à tout le monde, c'est le tracker de pile à lire. Bon, moi je crois que j'ai inversé dans le titre, c'est pas très grave. Je n'ai pas encore rempli parce que je suis en train de compter ma pile à lire. Je ne sais pas encore si je compte les livres qui sont dans ma liseuse parce que là je vais exploser le chiffre de ma pile à lire et je n'ai pas envie de ça. Donc je pense que je vais compter que ce que j'ai physiquement dans ma bibliothèque, ce sera déjà pas mal. Pareil, tout ce qui est stickers et washi tape viennent de chez Notebook Therapy, sauf les papillons qui viennent de chez Journal C et je crois que j'ai un code promo Journal C pour vous, je vous mettrai ça en barre d'infos.
Le Goodreads Challenge. J'aimerais bien lire 70 livres cette année. Parce que l'année dernière, j'ai réussi à lire 80 livres en lisant des mangas et des webtoons. Donc cette année, potentiellement, je pourrais refaire ça. Mais on ne sait jamais. Donc c'est vraiment mon objectif entre 50 et 70. Et là, je vais colorier à chaque fois que je lis un livre dans un format différent. Parce que je lis beaucoup de choses. Cette double page était un peu compliquée à faire parce que j'ai dû aller voir toutes les sagas que j'avais en cours. Et d'ailleurs, j'ai vu que j'en avais beaucoup parce que tout ne rentrait pas dans mes pages. Mais j'ai mis les sagas principales que je suivais et encore, je crois que je n'ai pas réussi à tout mettre. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de sagas à commencer et surtout que j'ai acheté beaucoup de tomes 1 comme vous pouvez le voir. Dès qu'il y a un rond barré, c'est que j'ai le tome dans ma pile à lire que je ne l'ai pas encore lu. Chaque année, je fais une page pour élire mon livre préféré de l'année. J'adore faire cette page, mais c'est très compliqué quand j'ai eu beaucoup de coups de cœur dans le mois pour après choisir. Je crois que je ne vous apprends rien si je vous dis que mon livre préféré de l'année 2025, c'était Aston to the Villain. Je crois que j'en ai assez parlé. La page d'après, c'est ma pile à lire que j'ai faite avec vous, mais que j'ai remplie en dehors de la caméra, parce que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps et je n'ai pas pu mettre tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, mais en tout cas, ceux que je voulais vraiment lire cette année. Mais je sais que je vais pas pouvoir en lire plus de 100. Déjà, 50, ça sera beaucoup. Et si j'arrive à mon objectif de 70, ça sera énorme, sachant que actuellement, je suis en panne de lecture, donc je n'arrive pas à avancer dans cette pile à lire. J'ai fait une page un peu personnelle pour suivre mes abonnés sur mes différents réseaux sociaux. Je sais pas si je vais réussir à atteindre ce que j'aimerais, même si ça serait sympa, mais je pense pas. Et l'illustration vient de chez Sibylline Menet, me semble. C'est une illustration qu'on a eue dans son Patreon. Je crois que c'était 2024, quelque chose comme ça. Je ne suis plus du tout abonnée. Mais je vous mettrai le lien de son shop en barre d'infos.
Une page pour mes favoris de l'année que je remplirai du coup fin 2026. Les papillons et le washi tape un peu tapisserie viennent de chez Journal C. On arrive sur les 2 pages que j'aime le moins, mais bon, elles font l'affaire quand même. J'ai fait une page pour mes LC avec mon amie Mallory, mais on n'a pas encore décidé. On allait lire ensemble, donc j'ai mis à peu près tous les livres qu'on avait en commun à lire. Je sais pas si elle veut les lire avec moi encore, mais en tout cas, c'est noté. Et de l'autre côté, j'ai imprimé les relectures que je veux faire cette année. Pareil, c'est les mêmes relectures que l'année dernière, mais cette année, on y croit, donc j'ai fait une page dans mon carnet. Cette année, j'ai décidé de reprendre le challenge La Nuit du Hasard de Il est bien ce livre sur YouTube, et c'est aussi la dame que je suis sur Twitch. L'année dernière, je n'ai pas eu le temps de participer, mais je l'ai fait les 2 années précédentes. Et cette année, j'ai décidé de choisir 12 livres et j'ai fait emballer ces 12 livres par mes parents. Donc c'est pour ça que même si j'ai choisi les 12 livres, vous voyez qu'il n'y a que 2 couvertures de mise parce que je ne sais pas quel livre va arriver le mois d'après. Pareil, le washi tape fleur vient de chez Journal C. Les titres, c'est toujours imprimé. On arrive à ma page de budget. Alors, j'ai pas de budget au mois, mais en fait, je voulais voir justement, comme je suis un peu en no-buy, même si je sais que je vais acheter les suites de saga quand je suis à jour et que les nouveautés sortent, je voulais noter justement quel livre j'achète, son prix, et comme ça, après, je vais voir à l'année combien j'ai dépensé, et peut-être que j'arrêterai d'acheter des livres au lieu de les lire, sachant que j'ai beaucoup de livres à lire. On arrive à ma page préférée de mon reading journal, c'est 26 livres pour 2026. Déjà, ce que j'ai utilisé, le papier craft, ça fait très longtemps que je l'ai, je ne sais plus d'où il vient. Le papier brillant vient de chez Action, les papillons viennent de chez Journal C et le washi tape avec les petits stickers viennent de chez Notebook Therapy. Pour ce qui est des petits stickers livres, j'avais vu un tuto sur Instagram ou TikTok, je ne sais plus. Ce n'est pas moi qui me les ai imprimés, c'est ma belle-sœur. Je trouve ça vraiment sympa d'avoir les petites étoiles sur le côté. Et je sais qu'il n'y a pas 26 livres, mais 23, parce qu'en fait, il y a 3 livres que je n'ai pas pu ajouter. Ce c'est des sorties de cette année et on n'avait pas encore les couvertures françaises, donc je ferai ça un peu plus tard. Mais je trouve cette page trop belle et j'ai hâte de lire tous les livres que j'ai choisis, bien que je n'ai encore lu aucun livre, il me semble. Les dernières pages de mon carnet, ce sont les piles à lire de saison. Je suis pas très fan de ce que j'ai fait. En plus, pour été, vous allez voir, ça ressemble plus à printemps qu'à été, mais bon, c'est pas très grave. Le papier un peu vieilli, c'est moi qui l'ai fait avec du papier blanc et de la mare de café. Le papier brillant vient de chez Action, les papillons de Journal C. Pour hiver, les washi tape viennent de chez Söstrengren.
Pour le printemps, j'ai utilisé un washi tape qui vient de chez Marigona Sully et un autre qui vient de chez Caro from Woodland. Pour l'été, ce sont des stickers fleurs qui viennent de chez Journal C et le washi tape brillant, je ne sais plus. Je ne sais plus s'il vient de chez Sostrengren ou si on me l'avait donné. En tout cas, il fonctionne très bien. Et pour l'automne, le washi tape feuille, c'est un washi tape qu'on m'a offert en décembre, donc je ne sais pas du tout d'où il vient. Et le washi tape avec les petits doodles de l'automne, c'est Caro from Woodland. Et bien voilà, mon Reading Journal 2026 est enfin fini et prêt à l'emploi. Il me reste juste les pages au mois que je ferai en vidéo sur Instagram normalement. Si vous avez la moindre question sur ce que j'utilise, même si je vous ai à peu près tout dit, n'hésitez pas à me la poser en commentaire et je prendrai plaisir à vous répondre. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!